Salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui de Meal Prep. Donc, je vous amène avec moi dans mon Meal Prep. Vous allez voir, c'est sur 2 jours parce que j'ai décidé de faire mon Meal Prep à 3-4 heures de l'après-midi cette journée-là. Donc, j'ai clairement pas pu terminer. Donc, je vous amène avec moi dans ce qu'on a fait un petit peu là, pour les prochains jours. Donc là, je suis en train d'éplucher des patates pour faire une salade de patates végé. Donc, vous allez voir, après ça, là, je mets du bacon végétal, donc de Light Life. Puis, c'est vraiment super bon comme salade de patates. En fait, moi, je trouve ça correct, là, dans le sens que je suis pas une amatrice de salade de patates, mais c'est une des salades préférées à mon chum. Il capote quand je fais ça. Fait que c'est surtout pour lui que je cuisine cette salade de patates. Donc, pendant que je coupe et épluche mes patates, je fais bouillir mon eau. C'est tout le temps ça que je fais, ça économise quand même beaucoup de temps. Et là, je mets un petit peu d'huile dans le fond de ma panne avant de mettre le bacon végétal dessus. Il est super bon ce bacon végétal-là, mais vous allez voir, vous allez le constater. Il est assez difficile à séparer par contre, là, donc je vous dirais de vous armer de patience, mais il goûte super bon, il vaut vraiment beaucoup la peine. Donc, si jamais vous cherchez une option végé, que ça vous tente pas, des fois je l'ai fait là, avec le tofu puis les épices, mais là ça me tentait pas. J'ai pris la route facile, mais c'est vraiment bon ce bacon végétal-là. Donc là, je vais mettre ça au four, puis c'est vraiment pas long, là, si je me trompe pas, c'est quelque chose genre 5 ou 7 minutes au four, là, donc c'est vraiment très rapide une fois que c'est dans le four. Et une fois que tout ça est en train de cuire, c'est là que je vais venir préparer mes fruits et légumes pour la semaine. Donc, je m'occupe tout le temps de couper mes fraises. Vous allez voir, après ça, je vais les rincer. Puis, tous mes petits fruits, je vais les pré-rincer, mais les remettre dans les contenants. Puis, il y a beaucoup là, de fruits et légumes, c'est ça que je vais faire, là, mais on va tout préparer ça ensemble. Et là, vous allez vraiment probablement rire de moi. J'étais en train de couper ma cantaloupe et direct à ce moment-là, je me suis coupée. Donc, j'ai dû faire une petite pause pour aller nettoyer mon doigt, mon couteau et me mettre un petit pansement. Donc, j'ai coupé ma cantaloupe. C'est vraiment un fruit que les enfants adorent. Fait que quand c'est en spécial, j'en profite vraiment beaucoup. Et là, ensuite, j'ai préparé mes céleris. Dans le fond, moi, ce que je fais, j'en avais parlé dans ma vidéo de faire son épicerie en bas de 100 $. Si jamais ça vous intéresse, vous irez regarder. Je vais la mettre en barre d'infos. Mais je garde les bouts des légumes, comme les carottes, les feuilles de céleri, ces choses-là. Puis je les mets dans un sac au congélateur pour faire mon propre bouillon de légumes. Donc, avant de les mettre au compost, là, ça leur donne comme une deuxième vie là, à ces retailles de légumes-là. Puis ça, c'est tous les légumes que je dois préparer pour cette semaine. Donc là, une fois que c'est cuit et que j'ai fait refroidir les pommes de terre, je rajoute une très très généreuse cuillère de mayonnaise. Vous pouvez prendre la mayo végé si jamais ça vous intéresse. Et puis je vais mettre une poignée ou deux d'oignons verts et je vais mettre sel, poivre et je mélange bien comme il faut. Et une fois au frigo, c'est super bon. Donc, vous allez remarquer que toutes les recettes que je fais aujourd'hui et demain, c'est des recettes qui sont végé. On mange beaucoup végé et vegan dans la maison, mais je dirais plus végé là, vu qu'il y a des œufs dans la mayonnaise. Vous allez voir dans mon frigo à la fin, il y a des œufs, il y a quelques petits trucs comme ça. Mais on aime beaucoup manger végé et on a beaucoup d'aliments véganes qu'on intègre, même si on n'est pas vegan à 100% proprement parler. Là, mais comme on mange des yogourts végétales, des fromages, des choses comme ça. Et là, je suis en train de préparer le souper. Comme je vous ai dit, j'avais commencé très tard le meal prep
cette journée-là. Donc là, c'est l'heure du souper. Je coupe mon tofu extra ferme que je viens, avant de le couper, là, je les sors avec un essuie-tout pour enlever l'excédent d'humidité de liquide dans lequel il baigne. Et ensuite, je viens l'enrober dans de la fécule de maïs parce que qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Ça va être un tofu général Tao. Donc, je prends la recette de la cuisine de Jean-Philippe que je pimpe un petit peu. Donc, je viens tout le temps prendre des légumes du moment. Je vais souvent avoir des poivrons. Sinon, je mets soit des oignons. Et là, vous allez voir, là, dans le fond, j'ai décidé de faire poivrons et tomates pour cette journée-là. Je trouve que ça rajoute plus de légumes là, que sa version à lui, elle n'a pas du tout de légumes. Donc, ça vient vraiment là, donner un petit boost supplémentaire à cette recette. Mais nous, la sauce de la recette de la cuisine de Jean-Philippe, on l'aime vraiment beaucoup. Je crois que vous pouvez voir la vidéo complète sur sa page YouTube. Si c'est le cas, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Et donc, ça, c'est sa sauce. Moi, je fais ma sauce dans le même bol dans lequel j'ai mélangé mon tofu avec la fécule de maïs parce que la fécule de maïs va venir épaissir la sauce. C'est ce qui va vraiment rendre ça agréable en bouche, à mon avis. Donc, c'est 2 cuillères à soupe de ketchup, 2 cuillères à soupe de sauce soya, 2 cuillères à soupe plus que généreuse de sirop d'érable. Et ensuite, on met une cuillère d'ail. Donc ça, c'est mon petit truc à la place d'acheter de l'ail en tête. Je l'achète en pot comme ça, ça accélère quand on fait du meal prep. Et je mets du poivre, pas de sel, vu qu'il y en a déjà dans la sauce soya. Là, je veux vraiment pas overload de sel. Puis quand j'en ai sous la main qui est dégelé de mon propre bouillon de légumes, je le mets dedans en liquide supplémentaire. Sinon, je mets un petit peu d'eau. Puis ça goûte très bon là, avec tous les autres ingrédients qu'on a mis à l'intérieur. Et une fois que c'est prêt, dans le fond, je fais cuire un peu de riz avec tout ça. Et puis, je rajoute des graines de sésame. Et dans mon assiette à moi, je vais venir ajouter des petits chili flakes. Dans le fond, j'en mets pas dans la sauce parce que mon chum aime pas vraiment ça, l'épicé. Puis, les enfants sont un petit peu sensibles à ça. Donc, j'aime mieux le rajouter dans mon plat à la fin versus de le mettre dans la sauce. Mais si vous aimez ça, mettez-le directement dedans. Et ça, c'est l'avantage d'avoir lavé et coupé déjà mes fruits et légumes. C'est que quand on a envie de se faire un petit repas comme ça, un petit dessert, ça a été super rapide à faire ça. Donc ça, c'est une canne de chocolat favori que je n'ai pas fait chauffer assez longtemps, mais juste assez là, pour quand même être capable de le faire couler. Il y avait encore les petits motons, mais ça ne change rien. C'était absolument délicieux. Les enfants y ont capoté. Donc là, on est le lendemain matin. J'ai encore mon bas de pyjama et mon petit plaster de cantaloupe sur le doigt. Et je prépare une salade d'orzo. Donc la veille, j'avais fait cuire mon orzo et que j'ai fait réfrigérer. Donc là, je suis en train de couper une tomate. Mes tomates étaient quand même assez mûres, là, donc il était temps que je m'en serve. Et vous allez voir aussi pour les tomates que je mets dans la recette de salade d'orzo. J'enlève l'espèce de gluant là, au milieu de la tomate là, pour pas que ça l'ajoute trop de liquide. Là. Je veux vraiment que les morceaux de tomate. Et ça va être une salade d'orzo. Donc, je mets un paquet complet d'orzo et je mets à peu près la moitié du contenant de pesto Legrand. C'est une collaboration que je fais avec Legrand depuis le mois de mars. Et c'est des produits qu'on utilisait déjà et qu'on aime vraiment beaucoup. C'est des produits VG. Puis ça, c'est le pesto là, original parce qu'il y a la version vegan du pesto. Mais nous, on aime vraiment beaucoup l'original. Le pesto, c'est quelque chose qu'on adore. Donc, j'ai mélangé tout ça avec l'orzo. Je viens mettre les tomates fraîches et ça nous fait une belle salade rapide. On peut rajouter, si jamais vous mangez du fromage, vous pouvez rajouter du fromage râpé, vous pouvez ajouter du sel, du poivre, des épices à l'intérieur. Ça pourrait être très bon. Et puis là, on vient terminer le meal prep avec des bons muffins au bleuet. Donc moi, à la fin de la saison, je fais tout le temps congeler des fruits de saison. Donc j'ai encore des bleuets du Québec de l'année passée. Et puis Félix, c'est vraiment notre petit pâtissier. Il adore faire de la pâtisserie avec moi. Donc quand c'est le temps de faire les desserts ou les muffins, les pains aux bananes, c'est lui qui s'en occupe. Je supervise un petit peu à côté, là, mais c'est lui mon petit champion là-dedans. Donc il est en train de faire la recette de muffins au bleuet. Puis, on a également fait un pain aux bananes que j'ai oublié de filmer, mais vous allez le voir tout de suite après. Donc, c'est pas mal notre meal prep de la semaine. Si jamais vous avez beaucoup aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire un petit thumbs up, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et aussi de me laisser là, un petit commentaire si jamais
vous avez des questions, des suggestions de recettes, vous avez essayé une recette, puis vous avez vraiment apprécié, vous pouvez aussi aller voir sur mon blog marievefamille.com dans la section alimentation. J'ai mes propres recettes végé et vegan si jamais ça vous intéresse d'aller jeter un petit coup d'œil à ça. Donc on se revoit pour une prochaine vidéo et je vous remercie bien gros de vous être rendu jusqu'ici.